Quel est le travail d'un vrai chercheur spirituel? Il y a seulement une réponse valide. Devenir de plus en plus conscient du divin, de progresser dans son union avec lui, d'être formé et recréé par la conscience divine dans les conditions et circonstances créées par la sagesse suprême. Il y a une attitude mentale très forte et pas très éclairée, qui nous dit que si nous faisons tel ou tel travail, nous aurons alors une plus grande possibilité de réalisation spirituelle, ou que nous pourrons la voir beaucoup mieux. À la surface, cette attitude semble tout à fait logique. Mais avec une plus profonde analyse, cela ne semble pas toujours être vrai. Des êtres ont réalisé le divin dans des circonstances peu favorables, et des êtres spirituels ont entrepris un travail qui n'est pas considéré comme spirituel. La vérité est que nous sommes encore hypnotisés par le mental qui dirige notre vie. Si notre aspiration est sincère, alors un pouvoir suprêmement amical intervient et arrange les choses et les événements exclusivement pour notre progrès spirituel. Sa seule préoccupation est le progrès de notre conscience. Par sa grâce, nous réalisons qu'à moins que la conscience ne soit transformée, rien n'est réellement acquis. Le progrès de la conscience ne dépend pas des choses, événements ou circonstances, mais exclusivement de l'aspiration de l'âme et de l'intensité de son aspiration. C'est aussi un fait que quand on est dans la vraie conscience, dans un état de vraie aspiration, on réalise avec gratitude que les circonstances les plus favorables pour le progrès de la conscience nous sont données. Comme nous apprenons à abandonner toute initiative personnelle dans les mains du divin avec une foi inébranlable, on devient conscient d'un pouvoir suprême qui forme notre travail pour nous. Ce n'est plus un choix personnel, mais un mandat du Très-Haut. Ce n'est plus tellement que le travail nous prépare pour la vie spirituelle, mais plutôt que le progrès de la conscience prépare toute notre vie et travail futur. Même après qu'on a réalisé le divin, s'il subsiste quelque attachement pour quelque forme de travail particulier, cela peut être un obstacle sérieux pour le travail du divin dans le monde. Comme nous progressons dans la conscience, nous réalisons que le travail est seulement un mouvement de la conscience. Le divin veut unifier le monde. Le pouvoir divin est au travail. Chit Shakti réalisera cette unité. Comme nous grandissons en identité avec le divin et sa volonté, nous aussi agirons comme il agit dans et à travers la conscience. Tout travail est un mouvement de conscience, de devenir de plus en plus conscient du divin jusqu'à ce que nous puissions dire en toute simplicité « Il y a seulement le divin et rien d'autre ». Personne d'autre dans l'univers et au-delà, car c'est devenu la totalité de notre expérience et la conscience est le seul travail valable pour nous qui aspirons à la vie spirituelle. Ayons une foi totale dans le divin et acceptons n'importe quel travail et circonstance qu'il crée pour nous, sachant que tout ce qu'il fait pour nous est pour notre bien le plus haut, car il ne peut en être autrement. Le divin est notre seul but. Niranjan Gua Roy, 1983.